Le secteur informel occuperait selon certaines sources 90% de la population active du Cameroun. La ville de Douala est le principal lieu de concentration de ce secteur. On y trouve notamment de nombreux commerçants ambulants. Je voulais être un financier avant de commencer la viande à faire maintenant. C'est ça qui m'a fait entrer sur la viande. Parce qu'elle ne peut pas d'abord avec le travail et qu'on a commencé de faire ça. C'est maintenant qu'il m'a mené à entrer sur la viande. Ça qu'on a vécu déjà avec, ça fait déjà 3 ans. On a vécu déjà sur ça. Ah, c'est ça que c'est nous qui vivons comme ça là-bas. Tu ne fais pas ça, tu ne peux pas manger. C'est ça qu'on vivait sur ça voilà, avant de manger. Il est vrai que les activités du dit secteur permettent aux uns aux autres d'être à l'abri du chômage. Beaucoup réussissent à s'en sortir, nonobstant les difficultés. Ça fait environ 10 ans et il n'est pas très facile de s'en sortir dans la mesure où c'est assez compliqué. Il y a des périodes où c'est très difficile. Par exemple, la saison de pluie n'est pas là pour nous arranger les choses. Et en plus, avec la crise anglophone, ça devient parfois très difficile dans la mesure où le vieux frais. Une grande partie venait de là, du sud-ouest. Je prends par exemple le cas des mangues, puisque je ne fais pas que dans les trains d'Anna, il y a des périodes où je me retrouve dans les mangues. En tout cas, je vends beaucoup d'autres fruits, comme le corosol, et en majorité, ça venait de là-bas. En faisant dans ça, on ne peut pas se loger normalement, on ne peut pas avoir un logement décent, on peut non plus se faire soigner. C'est juste de quoi ne pas mourir de faim, hein. Je ne dirais pas plus. Le Cameroun est l'un des principaux pays africains où le secteur informel joue un rôle majeur dans l'économie. Selon la Banque mondiale, environ 30% de son produit intérieur brut y proviendrait. C'est le travail, pousseur, mécanicien, taximan, politicien. S'aimer, vous allez récolter. Si tu sèmes, tu vas récolter, mon cher ami. On ne peut construire solidement un pays qu'avec les travailleurs. Avec les paresseux, on ne peut jamais bâtir une bonne nation. Françoise Kenyela.